Alors qu'on va accueillir la deuxième finale du championnat du monde, on monte en catégorie de poids, moins de 60 kg. Elle est championne du monde Iskal Kawan en 2016, championne d'Europe Kawan en 2016 également. Et elle est championne du monde d'Italie Savate Pro 2018 et championne du monde Savate 2019. Un maximum de bruit pour notre boxeuse venant de l'équipe d'Italie, Chiara Vincese. Et donc, il me semble qu'il y a eu une erreur. C'est l'autre combattante, ça a dû arriver. On vient de voir s'afficher. Donc Chiara Vinci qu'on voit maintenant, 93 combats, donc une belle expérience, 64 victoires, dont 8 par KO. Championne du monde de savate boxe française en 2019, championne d'Italie en 2018, championne d'Europe de K1 en 2016. Cette chanson a du succès ce soir sur l'entrée des boxeurs. Max de bruit pour notre italienne, Et donc l'Italie qui sera représentée ce soir par Chiara Vinci qui rentre sur ce... Et elle sera opposée dans le coin bleu face à une boxeuse, comme on l'a dit, de l'équipe de France. Cette boxeuse a 45 combats, dont 38 victoires. Elle a été vainqueur de l'Open de France en 2021, 2 fois championne de France Elite A 2022 et 2023. Champion d'Europe 2022 et finaliste championnat du monde en combat 2023. Un maximum de bruit pour Samira Bouna. Et donc voilà l'entrée de notre française, 45 combats, 38 victoires, 0 KO. Donc on voit moitié moins de combats presque, même plus que moitié moins de combats par rapport à son adversaire. Mais il n'empêche qu'elle a quand même un sacré palmarès. Puisqu'elle a été vainqueur de championne de l'Open de France, championne de France Elite A par 3 fois. Et WKN Boxing en 2014, championne du monde. Un tonnerre d'applaudissements pour notre française, Samira Bouna. Et on attend les recommandations de l'arbitre, les premières recommandations. On peut voir Richard Agueninay, entraîneur national aussi, qui a succédé à Richard Silla. Finale également, 4 fois 2 minutes. Arbitre, Lila Vowi. Allez, on va démarrer ce combat. Dans les starting blocks, Samira Bouna très en avant. Se chasser tout de suite. En première intention. Ouh, cet enchaînement de crochets de Chiara Vinci. Attention quand même. Ça part vite aussi. Ça part vite aussi, n'a que 4 reprises. Un peu de cafouillage en point du côté de l'italienne qui accroche. Un peu d'hésitation.
La jambe de Bounar qui est montée près du visage. Chassé frontal et pas de retrait sur la gauche-droite dans le vent. Elle allonge bien l'italienne. Et Bounar remise en jambe. Crochet au corps. Fouetté figure pour Vinci. Ça se rapproche beaucoup hein, pour l'italienne en points encore. Un peu d'observation. Elles se contrent toutes les deux avec cette jambe avant. Ouais, c'est... Fouetté bas très bas pour l'italienne. Crochet ensuite frontal. On voit Samira Bounar qui allonge bien les directs en ligne. La sortie de jambe en sortie de corps à corps pour Bounar. Belle esquive, elle tourne bien Bounar. Ils ont du mal à trouver de la fluidité hein, sur les enchaînements point-pied, pied-point, un peu comme tout à l'heure. Le temps de se régler un petit peu. Alors, on attend de voir ce que vont nous dire les statistiques. Et donc on voit 59 coups tentés pour Vinci, 31 qui arrivent et 18 frappes puissantes. Et pour Bounar, 64 coups tentés, 40 qui ont touché leur cible et 22 frappes puissantes. Donc on voit pour l'instant un net avantage pour Samira Bounar, notre Française. Chiara Vinci qui part directement sur ce bras arrière au visage. Bounar qui essaie de la stopper avec un chassé latéral. Elle s'accroche toutes les deux. Elle a bien fait reculer sur ce jaillissement du bras avant. Dommage, pas de suite derrière. Le revers. Oh, cette gauche, cette droite qui part, pardon. Elle avance constamment l'italienne. Ah, peut-être parce qu'elle vient davantage du kick, qu'elle a l'habitude de peut-être faire reculer par les points et on a Samira qui reste. Bien tenté, même si un peu lent cet enchaînement chassé et coup de pied tournant. Ah, tentative de coup de pied sauté de Vinci est visiblement contré par un coup coquille. Et ce revers un peu proche. Elle sort souvent de son champ visuel. Samira Bounar, elle s'organise pour ne plus voir son adversaire et elle se fait surprendre par ce revers. Elle bouge bien. Et encore une fois, elle l'a retenté pour la troisième fois. Samira Bounar qui contre en point, qui remise. Ah, joli, c'est ce crochet au corps de
de Chiara Vinci. L'arbitre qui prévient pour les accrochages. Elle a bien vu le bras gauche de Samira Bounard qui... Et la fin de cette deuxième reprise. On voit cette tentative de revers. Hein. Et donc Chiara Vinci, 18 frappes au visage. Non. Oui, c'est ça. Oui, 18 frappes au visage et 18 points pardon, et 10 jambes. Et pour Bounard, 30 points et j'ai pas vu le chiffre pour les jambes. C'est un petit peu vite. Vous aurez eu le temps d'apprécier vous-même les statistiques de Fight Geek. Alors qu'ici à Colombes, c'est la 3e reprise. L'Italienne qui durcit avec son bras arrière. Vinci. Voilà, Bounard qui refuse les accrochages et qui est mieux à distance. Voilà la droite à distance. Mais Chiara Vinci qui reste là, qui enchaîne. Ah, joli chassé pour arrêter. L'Italienne qui met la pression, qui avance. Plus de combinaisons de points pour elle sur cette reprise, en tout cas. Encore cette tentative de revers. Hein. Chassé latéral pour Bounard pour repousser. Et des crochets qui manquent de précision. Les coups ne sont pas ajustés. C'est un petit peu donné au hasard. Des combinaisons qui sortent naturellement. Allez, c'est... Elle cadre avec prend la distance avec son bras avant. Se fait contrer par le chassé de l'Italienne. Ça y est, elle ne le prend plus. Le coup de pied un petit peu montant. Ce demi-revers. C'est ça. Elle passe pas la hanche, il n'y a pas la volonté de tourner. Oui, fouetter jambe arrière, efficace. Fouetter bas pour l'Italienne, fouetter oui, figure jambe avant. Elle est mieux à distance. Bounard qui a une garde la plus hermétique qui lui permet d'enchaîner ses points et pas s'accrocher. Voilà le fouetté figure bien équilibré. Qui a été quand même relancé par un chassé tournant de Chiara Vinci. Et la fin de cette 3e reprise. Ah, ça devient tout de suite un peu plus fluide dès que ça boxe un peu plus loin. On sent qu'elles veulent avancer. Surtout Chiara Vinci qui veut avancer pendant ses enchaînements de points alors qu'elle est déjà à distance. Qui crée un peu crée de l'accrochage, difficulté à enchaîner derrière pour les deux boxeuses. On voit encore le chassé visage là. Alors qu'on s'apprête à voir les statistiques. Donc Chiara Vinci, 11 coups au visage, 19 coups au corps et 4 coups dans les jambes. Et donc pour Samira Bounard, 19 coups au visage. Et je n'ai pas eu le temps de voir le reste des statistiques. Pardon. Vous plaît, pour la 4e dernière reprise et donc la 4e et dernière reprise qui va commencer. Et c'est le moment pour les boxeuses d'essayer de faire la différence pour aller chercher ce titre. Ah, une belle sortie en jambe de Chiara Vinci, remise par une jambe derrière de Samira. Ah, ça se rapproche bien, belle sortie. Elle a réussi à s'éloigner pour sortir ses points, Samira Bounard. Avec ce crochet gauche et cette droite, cette jambe accrochée par l'Italienne qui se jette constamment sur elle.
Elle ne laisse pas le temps de s'organiser après chaque attaque. Elle aura intérêt, Bounar peut-être à tenter l'uppercut. Pas à distance, coup de pied tournant, chassé frontal. L'Italienne qui court, carrément garder les appuis. Si elle se rapproche autant, c'est qu'elle ne veut vraiment pas prendre les jambes de Bounar. C'est ça, je pense qu'elle sait qu'elle a moins de chance à distance de jambes. Ah, très bien ça. Ce direct de Megan. Oui, le chassé figure. Magnifique. C'est la deuxième fois qu'il passe quand même. Allez, c'est la dernière reprise. C'est maintenant qu'il faut faire la différence. Oh, elle tourne un petit peu le dos, dommage. L'ascension des équilibres. Elle a tenté le fouetter, le chasser, même jambe. Attention au coup sous la ceinture. La droite, encore le crochet. Fouetté pour terminer, on lui demande d'accélérer à Samira. Alors que Chiara Vinci a certainement vu la Bulgare perdre. Elle dit qu'elle va tout donner pour gagner à l'étranger. Parfois on se dit qu'il faut en faire plus, ça motive. En tout cas, elle s'en donne les moyens. Belle esquive de Samira Bounar qui apparemment est un peu éprouvée en cette fin de combat. Et cette fin de combat pour les deux boxeuses qui ont tout donné. Donné le meilleur d'elles-mêmes pour aller chercher ce titre mondial. On va maintenant attendre la décision des juges. Même s'il me semble quand même qu'à l'issue de ce combat, il y a un petit avantage pour Samira Bounar. Sur superbe ralenti de notre équipe technique, on va voir les statistiques certainement. S'il vous plaît, je l'appelle sur le ring, monsieur Ibrahim. Alors, 70 coups tentés pour Vinci, 45 sont arrivés et 20 coups puissants. Et 57 coups tentés pour Bounar, 44 sont arrivés et 29 coups puissants. Donc on un voit... coup de moins mais plus de coups puissants. Exactement, et surtout beaucoup moins de coups tentés. Donc on a une Plus grand pourcentage de réussite, ouais. Plus grande Exactement. efficacité. Merci Fabrice. Ibrahim Konaté, notre grand champion. Et les coups arrivés pour Vinci, 51 à la tête, 60 au corps, 27 dans les jambes et 76 coups puissants. Et pour Samira Bounar, 91 à la tête, 52 au corps, 11 dans les jambes et 98 coups puissants. Monsieur Victor Sebastiao, DTN adjoint à la Fédération française de savate, boxe française et auteur de nombreux livres. Et monsieur Ibrahim Konaté, multiple champion du monde de savate. Et on voit aussi Victor Sebastiao, hein, cadre national aussi à la fédération. Et Ibrahim Konaté, grand boxeur en savate, en kick. Qu'on a vu boxer au KFWC, donc qui était un autre tournoi avant les S1, contre un boxeur en boxe thaïlandaise. Et les juges qui sont en train de rendre leur décision. L'arbitre qui en a pris connaissance et qui va maintenant appeler les boxeuses au centre pour déterminer ce titre mondial dans la catégorie des moins de 60 kg. Et déclaré champion du monde combat 2023 à la majorité des juges dans le coin rouge, Chiara. Et la victoire de Chiara Vinci, championne du monde.
Victoire à la majorité. À notre grande surprise, car on voyait la Française devant, mais comme on l'a dit, on ne voit peut-être pas tout. Ouais, nous ne sommes pas juges, ils font leur travail. En tout cas, bravo. Et regardez de quelle manière elle accueille la décision, le fair play, l'humilité. Ici, on n'en parle pas de ces valeurs, je vous le répéterai à chaque diffusion. On les incarne, on les vit, on se les partage. Et donc Karavinci, 92 points qui sont arrivés, coup de poing. 46% de coups puissants. 46 coups de pied arrivés. Et des coups de pied puissants, 74%. Sur le nombre de touches, elle avait plus de touches dans les jambes et au corps que la Française. La Française dominait sur le nombre de touches à la tête.